Fadem, vas-y, on réessaye parce que j'ai l'impression que c'est chaud ton son. Là, on m'entend bien? Ça a l'air. D'accord. Ah, il y a quand même un problème. T'as un micro branché ou quelque chose? Non, même pas. J'ai rien. Putain, c'est chelou. Mais Oh, désolé. merci. Non, ça marche Ouais, pas très ça bien, marche Fadem. pas. J'aurais bien voulu. Mais est-ce que t'as du coup un casque ou quelque chose? On peut essayer avec un casque, mais là, c'est Bien. juste. J'arrive tout de suite, je mets un casque. À quel système je vais améliorer ça? Connecte-toi avec le divin, Un fraise. petit Twitch booster là. On appelle le Je 18-25. vais prononcer, je vais prononcer comme dans les films, je vais prononcer des mots qui n'ont aucun sens, tu sais. Ok, je suis en train Là, j'ai mis un d'interpolariser le casque. kernel à l'intérieur du cyberspace. On m'entend Allô, bien? Fadem? Oui? Mission accomplie, on entend. Ah, super. Euh, du coup, bonjour. Comme je vous ai dit, je suis musulmane sunnite. Mais Normalement. oui, c'est ça. Et je commence à avoir de gros doutes. Je vous suis depuis un moment, toute la team, hein, et en fait, je suis allée vérifier tout ce que, tous les Tu sujets dois avoir bon goût, je que, pense. et je suis allée voir du coup, tous les sujets que vous parlez en général, hein, comme l'esclavage, le mariage des petites filles et plein d'autres choses. Et en fait, tout est vrai. Je suis et tous les enfin, on va dire tous les livres de filles que vous nous donnez, ils sont disponibles gratuitement. Je suis allée vérifier, même ceux qui sont en arabe, je suis allée traduire tous les passages et j'ai bien vu qu'en fait, vous avez rien inventé. Et par contre, comment expliquer? Je suis aussi allée voir vos, du coup, les musulmans qui vous contredisent. En fait, ils ont aussi on va dire, des bonnes excuses en fait, comme par exemple, euh, JM. Enfin, je sais pas si je peux dire son prénom. Bah, en fait, pas forcément. En fait, ce qui m'intéresse, c'est sur, c'est surtout celles qui t'ont convaincu que t'as réussi à comprendre et tu peux nous les proposer. Tu vois? S'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, si l'esclavage ou un truc, et t'as trouvé une argumentation convaincante, bah, tu peux nous la présenter et comment elle t'a convaincu aussi. Tu vois? Pas besoin de citer, il y a pas de, tu vois, on connaît pas d'autorité, nous, que ça soit JM ou Tariq Ramadan, n'importe. Nous, on te parle à toi. Excuse-moi, Emir, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je suis désolée, j'ai pas très bien entendu. Ouais, Tu ce peux que te je te répéter? disais, au fait, on n'a pas besoin que tu cites des noms. Ce qui nous D'accord. intéresse, si tu as entendu un contre-argument qui t'a convaincu, bah, tu peux nous D'accord. l'expliquer et nous dire, voilà pourquoi ce contre-argument m'a convaincu. Tu vois? En fait, d'accord. Du coup, en fait, tous ceux qui vous contredisent, en fait, ils disent que du coup, que vos Choisis un sources sujet. sont Bah, euh, choisis un sujet. un sujet. Par exemple, alors du coup, le mariage du prophète avec Zeynep. Est-ce que non pas sur, je vais dire le massacre des Banu Quraïza. Euh, quand vous dites que le prophète a massacré toute la tribu, en fait, par exemple, ils disent que vos sources sont d'Arif. Et après, il nous met le passage où c'est indiqué que c'est d'Arif. Et c'est ça qui m'a convaincu, entre guillemets, qui me Bah, fait douter maintenant. donne-nous la source qu'on a utilisée, qui est d'Arif, hein. Ah non, Vas-y. c'est pas moi qui le dis, hein. C'est en fait c'est par exemple ceux En qui vous fait, contredisent. ceux qui nous contredisent Ils- sont en train de dire que les chroniques de Tabari, c'est pas une source fiable. Exactement. Ils ont le droit, hein. Mais C'est ce qu'ils l'autorité disent. religieuse de l'islam sunnite, elle dit pas ça. Elle dit que effectivement, comparé à des hadiths, c'est peu fiable. Mais que si ça contredit pas les hadiths et le Coran, alors on peut le prendre. Et ça ne contredit D'accord. ni le Coran Euh, ni les hadiths. Le fait que
Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui parlent de la tranchée même. La tranchée dans lesquelles se sont... mais je les ai pas, peut-être qu'Ali Baba les a. Al-Khandaq? Oui, Mm. bien sûr. Même Banu Qurayza, il y a des hadiths sahih. S'il y a des passages dans les chroniques de Tabari qui ont été ajoutés et qui sont qu'on retrouve dans un hadith d'Arif, c'est possible. Mais toute l'histoire de pragmatisation des enfants, tout ça existe dans les hadiths sahih. En fait, tu peux jouer sur est-ce qu'il avait une ou deux sandales pendant qu'il coupait la tête, mais Exact, là. exact. Et si vraiment les chroniques de Tabari c'est pas fiable et que Tabari c'est l'exégète des exégètes, tu vois, c'est le mec qui a le mieux compris l'islam. Si le mec le plus respecté il est pas fiable, bon bah à un moment faut se poser des questions les gars. Moi. D'accord. Et par exemple, on trouve des passages où c'est dit que Safia avait le choix de se marier avec le prophète ou pas, que le prophète s'est excusé d'avoir tué sa famille et que, soi-disant, le mari de Zaynab, Kinana, était violent envers elle, avait frappé et que c'est même elle qui avait rêvé du mariage, enfin, qui avait rêvé qu'elle allait se marier avec le prophète. C'est la raison pour laquelle son mari l'avait Safia. frappé. Plein de choses comme ça. Oui, voilà, c'est Safia. Il y a plein de Oui, mais choses c'est qui vrai. font qu'en fait que... Ça, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, est-ce qu'elle l'a dit pour se sauver? Est-ce qu'elle avait le choix? Bien sûr, il lui a donné le choix. C'était soit elle se mariait avec lui, soit elle finissait en esclave. Elle avait le choix, c'est vrai. D'accord. Et bah, Donc oui, ils te mentent pas. C'est juste qu'ils disent pas tout. Safia, en plus, elle connaissait très bien l'islam avant même d'être avec le prophète et que sa famille soit massacrée. Parce que même Mohammed, il lui demande, mais c'est bizarre, pourquoi tu veux pas que je couche avec toi? Alors il est surpris, je viens de massacrer ta famille et tu veux pas. Et elle fait, j'ai peur que les gens disent que tu t'es empressé de coucher avec moi. Je ne veux pas ternir ta réputation. Tu vois, genre, vraiment, elle était bien cette petite Safia. Elle rêvait du prophète, elle faisait attention à la réputation du prophète, elle lui en voulait pas qu'il ait massacré sa famille. Et franchement, c'était des femmes comme ça, je sais pas s'il y en a beaucoup sur Terre. et aussi le sujet aussi qui m'avait choqué, moi, c'était le mariage du prophète avec Zainab. Bah en fait, ils ont comment expliquer ça? Que soi-disant en fait, c'était pas pour enfin, soi-disant il est flashé sur elle et que c'est pour ça qu'il a annulé l'adoption. Et ben c'était faux tout ça. Il disait que c'était que cette histoire-là c'était faux. C'est vrai que Mais sans donner de source. Mais Mohammed, il a vu Zainab et il a dit gloire à Allah qui fait chavirer les cœurs. Ça, c'est les tafassirs du Coran. Et après, il est rentré. C'est le tafsir de Ibn Kathir qui explique clairement comment Mohammed était follement amoureux d'elle parce qu'il l'a vue à poil. Et que Allah, il a dit mais pourquoi tu refuses de la prendre? Non, t'inquiète, je t'autorise. Ça, c'est les tafsirs d'Ibn Kathir. Donc, si les tafsirs d'Ibn Kathir du Coran s'en faux, on a encore un autre problème là sur Zainab. Si on m'a donné une source, alors du coup ils m'ont donné comme source, Fat al-Bari d'Ibn Hajar. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qurtubi apparemment. Dit la version d'Ibn Kathir du tafsir est fausse. Ça, si c'est ça, s'il dit ça, oui, c'est une source qui dit que c'est faux. Là, il y a contradiction. Et s'ils ont une seule source qui dit que Ibn Kathir se trompe ou que Tabari se trompe sur cette explication, là, c'est une source qui contredit. Si c'est juste une source qui dit ce que toi, tu as envie d'entendre mais qui les contredit pas, c'est pas une source qui s'assume, tu vois. C'est juste une source parce qu'ils ont rien d'autre à dire. À la fin de l'histoire, le Coran dit clairement pourquoi tu t'empêches de faire ce que Allah a autorisé. Il interdit l'adoption. Du coup, Zainab lui est légal. Il veut récupérer Zainab et même le tafsir il explique que Zainab a dit non, je t'épouse pas tant que c'est pas un ordre d'Allah. Et du coup, il rajoute un verset du Coran. Allah demande à Zainab d'épouser Mohammed. Et après, il y a des hadiths sahih qui disent Zainab se la pétait envers toutes les femmes du prophète parce qu'elle leur disait vous êtes mariés par arrangement, moi je me suis marié sur ordre d'Allah, je suis meilleur que vous. Tout ça c'est écrit noir sur blanc. À un moment faut arrêter de fermer les yeux, tu vois. Et c'est écrit noir sur blanc dans les meilleures sources possibles. Ah, et aussi, t'as oublié de préciser, Zainab lui a dit je n'épouserai le prophète que si Allah lui ordonne. C'est ce que je viens de dire, ouais. Ah, excuse-moi.
d'être ignoré. Je suis perdue. En fait, dans les textes, en fait, on trouve tout et son contraire. Du coup, je, C'est une technique. je, C'est une technique de manipulation. Tu écris tout et son contraire et tu dis, moi, je peux pas dire que ce mec a tort. Je peux juste dire que j'ai raison. Et comme ça, tu t'en sors dans toutes les situations. C'est la base pour manipuler les gens. Par contre, assumer une position ferme, ça, c'est courageux. Bien sûr que tu as tout et son contraire, mais ils vont jamais oser contredire un autre. Ils vont juste donner plusieurs versions pour que l'autorité religieuse, elle puisse toujours te répondre de manière satisfaisante sans jamais remettre en cause cette méthode autorité. Et l'exemple même, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Ibn Abbas, il dit, Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. At-Tabari, il dit, c'est l'ange sur lequel la terre est posée. Et Ibn Kathir, il dit, c'est le nom de l'encrier d'Allah. Mais ça ne peut pas être les trois à la fois. Donc c'est l'un, le premier, le deuxième ou le troisième. Mais le problème, c'est que Tabari, il dit pas, Ibn Abbas se trompe, ce n'est pas une baleine. Ibn Kathir, il dit pas, Tabari se trompe, ce n'est pas un ange. Tu vois, il n'y en a aucun qui dit qu'il se trompe. Et comme ça, tu as les trois. Et comme ça, quand moi je viens et je dis, est-ce que la terre est posée sur une baleine? L'imam, il va dire quoi? Non, 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 Ibn Abbas qui pense que c'est un encrier ou un ange. Tu vois, c'est pas si facile de répondre à cette question. Mais du coup, à la fin, c'est une baleine, un encrier ou un ange? Ou c'est autre chose? Et là, ils ne s'assument pas. Ils disent tout et son contraire pour que toi, tu ne puisses pas attraper un truc. Mais à la fin, la terre, elle n'est pas posée sur une baleine. Elle n'est pas posée sur un ange. Et c'est pas le nom d'un putain d'encrier. C'est bon, on a compris. Les trois ont tort. Même si les trois, ils disent trois trucs différents. Et c'est ça la méthode qu'ils utilisent pour te manipuler, Fadem. Lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. D'accord, mais toi, Jésus musulman, tu penses quoi? Ah non, mais moi, je te dis juste ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'a dit. Et l'apostat, on va le pragmatiser. D'accord, mais c'est qui le pragmatise? Ah, mais c'est pas moi. Moi, je le ferai jamais. Moi, non, moi, jamais je fais ça. Moi, impossible. Je suis d'accord, mais c'est pas moi qui le fais. Tu vois, c'est ça la technique qu'ils font pour t'embrouiller. D'accord, donc si j'ai compris, en fait, le fait qu'on... Oui? Non, vas-y, j'ai entendu comme un ronflement, mais vas-y. Donc si j'ai compris, en fait, le fait qu'on trouve tout et son contraire, c'est fait exprès pour nous... pour nous cacher la vérité, ou pour nous embrouiller, ou... Genre... Parce que mets-toi dans la situation. Casus, t'as écrit que c'est une baleine. Casus, c'est fait. Non, mais Amir, il a écrit que c'était un ange. Bon, bah, Amir, t'as écrit que c'est un ange. Non, mais Clément, il a écrit que c'était un encrier. Bon, bah, du coup, je vais vous rassembler tous les trois et vous poser la question. Non, mais on n'a pas le temps, on est des grands savants, on est occupés. Tu vois la technique ou pas? Et il y a aussi un exemple, quand je dis contre tout et son contraire, c'est par exemple dans les hadiths, on dit que on dit bien, il y a bien un hadith qui dit que le prophète a frappé les esclaves et qu'il a même frappé Aïcha, mais dans notre hadith, on voit bien qu'il a jamais frappé. Par exemple, dans le Sahih Muslim 23-28a, c'est dit qu'il n'avait jamais frappé. Mais du coup, comment on peut savoir lequel Les deux sont sahih. C'est ça que je comprends pas. C'est ça. Les deux sont sahih. Oui, les deux sont sahih. Bah voilà. Plus loin. Le prophète n'a jamais levé la main sur quiconque. Et par contre, il y a plein de récits qui disent « Qui va enlever la tête de ce mec pour me rendre service ?» Il l'a jamais fait lui-même. Mais qui va le faire pour moi? Ah bah, il y a toute une liste. Hein. Ouais, il y a... Et tu sais, il fait pourquoi? Ce mec, il m'a blessé, il m'a insulté. Ce mec, il a fait un poème contre moi. Ce mec, il n'était pas content parce que j'ai buté sa famille. Allez, le buter. C'est que ça. On s'en fout, vraiment, on s'en fout que Mohamed ait levé la main sur Aïcha ou pas. C'est des personnages fictifs. La question, c'est est-ce que toi, tu es cohérente? Quand il y a un hadith qui te dit qu'il a jamais frappé et qu'il y a un hadith qui te dit qu'il l'a frappé, à la fin, tu conclus quoi, toi? C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que toi, tu conclus? On s'en fout qu'il ait frappé ou pas. Je veux dire, c'est Shrek et Superman. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins si Shrek il a frappé Superman? La question, c'est toi, qu'est-ce que tu conclus que ces deux informations? T'as pas qu'une seule solution. Hein. Soit c'est trafiqué, soit c'est pas vraiment une parole divine, soit on te prend pour une conne aussi, c'est possible. Je parle de l'autorité religieuse, hein, bien évidemment. Et il y a, comme dit Casus, il y a 50 conclusions. Mais si ta conclusion c'est « j'ai pas assez de science et d'intelligence pour comprendre », t'as déjà perdu. Parce que c'est ça la conclusion qu'ils veulent t'amener. T'es pas assez intelligente pour comprendre la sagesse entre ces deux hadiths et avoir étudié le sujet. T'as pas la science. Débile. Il l'a frappé et il l'a pas frappé. Mais tous les êtres humains sur Terre, ils comprennent ces phrases, tu vois.
bah, du coup, pour moi, je peux conclure que, bah, du coup, que les hadiths ne sont pas fiables, du coup. Ils sont pas. Ça, c'est le Du coup, premier Au pas. contraire, du coup, on peut pas. euh, C'est dingue parce que tout ce que vous dites là, ils trouvent toujours, on va dire, un truc pour vous contredire. Enfin, Non, ils trouvent pas. je sais Non, pas non. comment expliquer. En Non, fait, c'est tout comme à si l'heure, que je vais vous revenir montrez une sur. nouvelle religion. Quand il faut une C'est, vidéo après, oui. Si, là, oui. Quand il faut une vidéo après pour répondre. Mais quand ils viennent sur les lives, étonnamment, ils ont rien à dire. Ouais, ouais. Et même sur l'affaire Banu Quraïda que t'as dit, bah va ouvrir Sahih Bukhari, je te donne le numéro, euh, 4122. Il est pas Sahih celui-là? Parce que c'est ça l'argument avec lequel t'es arrivé à la base. Donc Banu Quraïda a apparemment, oui, récit de truc n'est pas Sahih. Voilà, je te donne un Sahih. Sahih Bukhari, 4122. je vais regarder. Sahih. 4122. Voilà, il y a l'histoire dedans. Et il y en a plusieurs, hein, je t'en ai donné un. Hein. Des sahih sur Banu Quraïda, il y en a plein. Il y a Muslim aussi. Et dans le Coran, il y a Et le t'as le Coran. verset, dans la sourate 33, versets 26 et 27, Exact. tu as, c'est ce qui s'est passé pour les Banu Qurayza. Hmm. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. Et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Et ça, ces versets-là expliquent le passage dans la tribu des Banu Qurayza où ils ont aligné entre 600 et 900 personnes, c'est en fonction de la source. Par exemple, dans Ibn Ishaq, la Sira du prophète, à la page traduite en français, celle-ci, je crois. Ouais, ça c'est la Ouais. traduction française. Page 464 de la Sira du prophète. Tu as entre 600 et 800, je crois, et dans les chroniques de Tabari, c'est entre 700 et 900. Et tu as Tafsir Ibn Kathir aussi. oui. Et t'as plein de trucs en fait là-dessus. T'as même là les hadiths qu'il a donnés. T'as des hadiths de An-Nasa'i 34-29, Sahih également, et 34-30 qui parlent aussi de ce passage-là. Abu Daoud aussi. Donc, il y en a plein. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis fait on va dire un fichier Word avec du coup Toutes les sources. toutes les sources, tous les hadiths que vous parlez, dont vous parlez souvent. Bon là, oui, j'ai vraiment tout en fait, et j'ai même fait un code couleur pour que je me repère entre les hadiths qui parlent de meurtre, de VIOL, j'ai vraiment tout. Je me suis vraiment fait Et ils ont répondu à tout. fichier. On va dire entre guillemets oui, comme par exemple Ah bon j'ai trouvé une source qui disait que les captifs de guerre avaient le choix de retourner auprès de leur mari, que personne que elles n'étaient pas forcées d'aller avec l'ennemi, quoi. Et Tu peux me donner ce Sahih s'il te plaît, parce que le fiqh dans les 4 écoles disent que une captive de guerre, son mariage est annulé. Son mariage avant la captivité est annulé. Exact. oui, je le connais celui-là aussi. Mais je vais vous passer le hadith qui dit, donc c'est le Sahih al-Bukhari 25-83. 25-83. Tac. Alors, d'après Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan, quand les délégués de la tribu des Hawazin vinrent voir le prophète, il se leva au milieu des gens, glorifia et loua Allah comme il le méritait, et dit:
Puis après, vos frères sont venus à vous avec le repentir et je trouve logique de leur rendre leurs captifs. Ainsi, celui d'entre vous qui veut faire cela comme une faveur, alors il peut le faire. Et celui d'entre vous qui veut s'en tenir à sa part jusqu'à ce que nous lui donnions son droit sur le tout premier butin de guerre, qu'Allah nous accordera, alors il peut le faire. Les gens répondirent, nous faisons cela, de rendre les captifs volontairement comme une faveur pour vous. Parce qu'en fait, t'as des gens qui sont venus le voir pour faire amende honorable. Et du coup, il a dit, bah, puisqu'ils font amende honorable, ils se sont repentis, vous pouvez leur rendre leurs captifs. Voilà. C'est sur la base du caprice de celui qui possède la femme. C'est un contre son camp, ça. Bon, si j'ai envie de faire plaisir au prophète, je rends la captive parce que le mec, il est venu s'excuser, se convertir à l'islam. Ok, je rends. Pas envie, bah, le prophète, il donne une porte de sortie. Non, mais si t'as pas envie, tu gardes, t'inquiète. Ben ouais. C'est volontairement Je vois pas- comme une faveur pour vous. Je vois pas le contre-argument avec ça, moi. Bah, c'est un cas précis, quoi, en fait. D'accord. C'est s'ils viennent faire amende honorable, se repentir, etc., et puis embrasser l'islam, je trouve logique de leur rendre leurs captifs. Et bah, pour faire plaisir aux prophètes, ils l'ont fait à ce moment-là. D'accord. Mais c'est pas une règle pour à chaque fois, quoi. Bah oui, c'est comme l'argument, l'esclavage, c'est pas une obligation. Ça résout pas le problème, hein. Et bah moi, ce qui m'a fait plus T'as douter, t'as été enfin, je pense que satisfaite? comme, Est-ce que t'es réellement satisfaite de ce type d'argument? C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un hadith qu'ils ont Non. donné. oui, Ah bah, ils ont pas beaucoup d'armes, hein, Amir. Hein. C'est compliqué. bah, je suis pas satisfaite, hein, sinon je serais pas Oui. avec vous. Ouais, Là, j'ai c'est pour compris, ça j'ai que je compris. suis là. Mais Qu'est-ce qu'ils répondent sur le hadith de la mouche? Non, mais ça, c'est... Ah, celui-là, c'est Non, mais le ah, ça- hadith, il faut le hadith- tremper une aile et Hmm. pour. Mais il y a un Ouais. scientifique qui a confirmé. Il s'appelle Nasaitu Isma. Ismou. oui, c'est dans un ouvrage scientifique qui s'appelle La Toujat Dalil, je connais. Non, mais qu'est-ce qu'il dit sur le hadith sahih de la mouche avec une aile empoisonnée et une aile pas empoisonnée que le prophète a prononcé? Euh, Ils ont des arguments je là-dessus t'avoue ou que pas? j'ai pas encore vu de débat là-dessus. Ouais, J'ai pas non, vu de mais débat normal. là-dessus, donc je ne sais pas. Mais toi, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la mouche elle a une aile empoisonnée? Moi, je pense que non. Non, tu penses que non ou t'es convaincu que non? Moi, je suis convaincu que non, personnellement. Convaincu que les mouches, que les Qu'il y a mouches ont une aile. empoisonné, bah, qu'il y a une aile qui a un poison Un et poison. l'autre aile a l'antidote. Est-ce que tu penses que c'est vrai, ça? Non, j'ai aucune preuve là que pour moi non. Enfin, non. Du coup, si le prophète l'avait vraiment dit, et que c'est un vrai hadith sahih, ça voudrait pas dire qu'au moins sur ce point-là, il se fout de ta gueule? Ou alors Momo était bourré quand il l'a dit, hein. C'est possible. Hein. C'était peut-être à l'époque où c'était pas Avant. encore interdit. Ouais, avant qu'il l'interdiction. interdise l'alcool. Hein. Parce que il faut le savoir, l'interdiction de l'alcool, c'est arrivé les 3 dernières années, 4 dernières années de sa vie, hein. Donc, Et la rumeur dit que c'est parce que Oumar en avait marre de voir les hommes complètement bourrés. C'est une rumeur, je sais plus qui m'a dit ça, mais j'aime bien l'idée. Ça me va. Ça répond pas à la question. On se fout de ta gueule ou pas si cette histoire est vraie? Bah, ah, tu sais quoi? Ton voisin, c'est ton voisin qui vient te raconter cette histoire. Ça n'existe pas dans l'islam. Il te dit, tu sais quoi? Sur l'aile d'une mouche, il y a le poison. Et sur l'autre aile, il y a le remède. Il se fout de ta Oh. gueule. L'histoire, elle s'arrête pas là, hein, Amir. Donc, Eh oui. si une mouche tombe dans ton verre, tu la trempes en entier, puis tu l'enlèves, puis tu bois le verre. Il te dit ça, ton voisin. non, je vais pas le croire si c'est mon voisin qui l'a dit. On va- Maintenant, le prophète, il l'a dit. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a Ali Babal qui te dit, non mais la mouche elle est tombée dans ton verre et ok, t'as soif. Enlève la mouche sans la tremper et bois. Franchement, c'est qui se fout le moins de ta gueule?
Bah, vu qu'on est censé, entre guillemets, le suivre, forcément, voilà, hein, vu qu'on est censé le suivre bêtement, sans réfléchir, bah... Mais maintenant, vu que je Faut doute, boire. Faut boire. Et quand t'as fini le lait, il y non, a j'aurais aussi pas la bu. bouteille de pipi, Non, honnêtement, non, je de crois pas à ce dromadaire. truc-là. Honnêtement, je crois pas à tout ça. Non, je crois pas. Bah heureusement, ça se voit que t'es intelligente, que tu réfléchis, que tu cherches les sources, donc heureusement. Le clou final, c'est la 33-50. Mais j'ai bien aimé la manière dont tu as réagi, Fadem, quand on peut. Moi, Manu, je t'ai dit, je pense pas, je sais pas, j'en sais rien. Et il n'y a eu pas eu un je suis sûr que non, sans savoir, quoi. Une fois qu'Allah en a décidé ainsi, il n'est pas un croyant. Attends, c'est quoi déjà? C'est celle-ci, hein, 33-50. Il n'appartient pas à un croyant C'est ça. de penser qu'il. C'est pas celle-ci? C'est celle où Mohamed Pekan. Ah oui, celle où Mohamed peut ken ses cousines. C'est vrai. Excusez-moi. Mais n'empêche qu'il n'appartient pas à un croyant, à une croyante. Voilà, c'est le 36. C'est pas mal aussi. Il n'appartient pas à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. On va passer à Bah, la 50 quand même. ça correspond à ce qu'elle disait, hein. Faut suivre bêtement, tu vois. Donc Oh, t'as raison. oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mare, et ceux que tu as possédés légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles avec qui tu as émigré en ta compagnie, celles qui ont émigré avec toi en ta compagnie, pardon, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, alors qu'il n'y eut donc point de blâme contre toi, Allah pardonneur et miséricordieux. À l'exception des autres croyants. Allah fait Mais descendre moi, des ce qui m'a versets pour que fait... son prophète, il puisse avoir droit à toutes les femmes qu'il veut, s'il en avait envie. À l'exception des autres croyants. Oui, justement, parlant de ça, moi, c'est vrai. Moi, c'est vraiment, euh, on va dire, les conditions de la femme qui m'a fait... bah, du coup, c'est en lisant des hadiths sur les femmes bah, ma foi, elle a vraiment baissé. Et Mais est-ce que c'est par vrai que tu exemple... es 2 fois plus bête qu'un homme? Comment? Vrai qu'une femme est 2 fois plus bête qu'un homme? Bah non. Non. Donc c'est faux. Oui, je vois de quoi tu parles. C'est pas dans le tafsir d'Ibn Kathir quand il dit que... Je crois savoir de quel passage tu parles. C'est Mais Mohamed non, qui pour dit. moi, non, on est... Non, c'est Mohamed en personne qui dit que tu es 2 fois plus bête qu'un homme. Bah non, je me trouve pas 2 fois plus bête qu'un homme. Enfin, plus bête qu'un homme tout court. Non, C'est non. une insulte ou pas dire que tu es 2 fois plus bête qu'un homme? Oui. Ça te fait quoi que Mohamed il t'insulte? Bah, s'il a vraiment dit ça, ça... Bah du coup, bah, une baisse 2 fois, bien sûr. Parce J'ai que je me envie de dis, lui insulter sa... qu'est-ce que... pardon. Ouais, il faut Bah... un genre de, tu sais, un peu un truc à température à droite, avec une couleur qui monte, une jauge de couleur qui monte et qui descend. Et on calcule les baisses 2 fois des intervenants, tu vois, genre ça. Ouais, ce serait... Mais il faudrait un détecteur. Je suis Ouais, pas mais sûre que ça existe. Détecteur à poids aussi. Si jamais tu veux voir vraiment tout ce que le prophète et Allah disent sur l'intelligence des femmes, je t'invite à aller lire l'exégèse de Ibn Kathir de la sourate 282. 282. C'est le verset qui dit que pour témoigner, à défaut d'avoir 2 hommes comme témoins, prenez un homme et 2 femmes, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Ou une femme, hein. Et toute l'exégèse vrai d'Ibn Kathir explique très très bien en me donnant les hadiths et tout, en montrant pourquoi.
C'est vrai que jusque-là, en fait, enfin, moi j'ai lu plusieurs fois le Coran, mais c'est vrai que je ne lisais pas les tafsirs. Du coup, ce qui fait que je faisais pas attention à tout ça. En fait, je lisais un peu, mais voilà, je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière tout ça, en fait. Et c'est vrai que quand je regardais des passages du tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, quand c'est dit que Dieu avait une préférence pour les hommes, je sais plus c'est quel passage. C'est Il y a marqué exégèse de tous les grands mufassirin. Exégèse de la 434. De par la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Ça, c'est l'explication d'exégèse dans tous les grands mufassirin le mettent. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Ça, c'est Ibn Kathir. Il y a même suprématie. Ouais, il y a même suprématie dedans maintenant. Moi, je suis fan du si j'ai tafsir compris. Qurtubi. Ah, Qurtubi. Pardon, Fadem, vas-y. Donc si j'ai compris, si on va dire on réunit tous ces entre guillemets savants, on n'est plus musulmans, c'est ça? Enfin si on Tu fais comme tu veux, hein, c'est toi. Selon l'autorité de l'islam sunnite, disons que voilà, c'est pas normal qu'un musulman sunnite remette en question les grands oulémas de l'islam sunnite. Selon l'autorité de l'islam sunnite. C'est pas la question. La question, c'est combien il faut de grands savants de l'islam qui racontent des trucs complètement débiles pour que tu réalises l'arnaque et la supercherie. C'est ça la vraie question. Il faut combien? Il t'en faut 1, il t'en faut 5, il t'en faut 10. Combien de fois il faut t'insulter, toi et ton intelligence, pour que tu commences à te respecter et que tu te soulèves et que tu te rebelles? C'est ça la question que tu dois te poser. C'est pas est-ce que je suis musulmane ou je suis pas musulmane. C'est combien de fois je tolère qu'on m'insulte. là je crois que c'est déjà fait hein, déjà. Enfin sans être vulgaire, Ah, tu te quand rebelles. je regarde tous les passages qui parlent de la femme, j'ai vraiment l'impression d'être de la marchandise en fait. Un VAJN sur pattes, vraiment. Quand je lis tous les passages dans les hadiths, ça parle vraiment, quand ça parle de la femme, ça parle vraiment que de, je sais pas comment expliquer ça, que de S-E-X-E. J'ai l'impression de servir qu'à ça, en fait, rien d'autre. Ah, tu veux dire comme le verset qui dit allez à vos femmes comme à vos champs de labour, quand et comment vous voulez? Par exemple, mais aussi les hadiths où ça parle de femmes, ça parle que de ça. Est-ce que ça te choque, toi, avant d'arriver à l'histoire de mariage des petites filles, juste l'autorité parentale, le mahram qui donne sa fille, ça te choque ou pas? Tu vois, le fait que ça soit lui qui donne la fille à l'homme, tu vois, pour un mariage, ça te choque ou pas? Ah bah oui, ça me choque, bien sûr. Parce qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les sujets, tu vois, de pédocriminalité. Mais déjà, comment ça tu me donnes? Je suis pas un sac de patates, de quoi tu parles? Oui. Et quand j'ai aussi vu que du coup que la petite n'avait pas le chemin. En fait, que son consentement n'était pas, enfin, obligatoire en fait. Oui, oui, oui. Ah oui. Et celle qui est pas petite, qui est vierge, bah, le silence est sans consentement. Tu fais partie d'un groupe qui ne respecte pas les femmes. Tu veux rester dans ce groupe? Non. Non, pas du tout. J'ai juste envie de te faire économiser peut-être des semaines, des mois ou un truc comme ça. Si tu trouves que dans les hadiths sahih, il y a des incohérences, même ceux que tu as sortis tout à l'heure comme contre-argument, du coup ça écrase d'autres hadiths sahih, du coup ça n'a aucune cohérence. Sache, et tu peux vérifier, que l'exigence qui a été utilisée pour filtrer les hadiths dans les listes de hadiths sahih est largement supérieure à l'exigence qui a été utilisée pour rassembler le Coran. Sache-le. Et tu peux vérifier ça. D'accord. Bienvenue dans la confrérie. Ça fait paniquer non, de dire encore, ça. parce que- C'est compliqué ça. comment dire ça? Parce que même si j'ai des doutes, en fait, je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de
enfin, qu'il n'y ait pas de vie après la mort et pas de paradis. Mais C'est ça que n'empêche Je peux pas. pas c'est m'imaginer c'est ça. pas lié, hein. C'est Ça pas lié. n'empêche pas. Tu peux avoir ta croyance, ton dogme, ta façon de voir la vie, ta philosophie, et pour autant, moi je suis athée, je me considère athée, mais j'ai quand même l'espoir qu'il y ait quelque chose, même si je ne pense pas. Mais je me dis, putain, j'espère que je me trompe, tu vois. Donc je suis encore à une phase beaucoup plus loin, moi. Mais j'espère que je me trompe, j'espère qu'il y a quelque chose, ce serait cool. Mais quelque chose de mieux que ici, par contre. Mieux que cette vie, ce serait bien. Mais je pense que tu vois, entre là où moi j'en suis et où toi t'en es, il y a une vaste plaine, une immense, même une plaine, que dis-je, tout un Dans laquelle tu peux être royaume libre. et un monde dans lequel tu peux être libre. Hein. Oui, mais ça, justement, ce moment-là, si je meurs et que finalement j'aperçois imaginons que l'islam c'est la vérité, c'est trop tard. Ah, moi, je te le dis. Hein. Et Je si te tu dis. vois que c'est le bouddhisme, la véritable, la C'est vérité. grave. Et si tu vois c'est le zoroastrisme ou le judaïsme ou il y en a tellement des religions, Fadem. Shintoïsme. Ça peut tellement être des religions qu'au final, le musulman a autant de chances de se tromper que le chrétien. Et que l'animiste. Ouais. Bon, en fait, on a tellement peur de l'enfer, en fait, et du châtiment de la tombe, qu'en fait, en fait, on se dit, bah, même si c'est pas vrai, bah, au moins, voilà, voilà, Oui, mais la on question, aurait du coup, essayé. C'est juste ça, vrai. Honnêtement, c'est ça j'ai juste peur de ça. Et vraiment, on va dire, la majorité, c'est ça qui me fait le plus peur. Et c'est- si Allah en fait, existe et que Allah, une fois que tu es morte, il te dit, mais t'as vraiment cru à toutes ces conneries? Moi, c'était un test que je vous ai fait. Je voulais voir s'il y avait vraiment des gens qui étaient capables d'utiliser ma parole pour marier des petites filles, pour avoir des esclaves. Moi, c'était juste un test pour voir. ouais, ouais, il cherche la merde quand même. j'ai, Bah, Non, mais- voir l'évolution Moi, du... J'ai une dernière question après. La pour confiance. commentaire. euh, J'ai quand même une dernière question. Tu m'as dit que tu ne veux pas être dans un groupe qui manque de respect aux femmes. Mm. Alors, oui. combien de secondes de ta vie Il y a un passage du Coran, je sais plus c'est quelle sourate, mais un verset qui dit que, enfin je résume ce qui dit, c'est que, en gros, ça dit que seul Dieu connaît la véritable interprétation des textes et qu'il y en avait d'autres personnes qui essayent de leur trouver des interprétations. Bah ouais, Donc, mais je ça me dis, encore, bah, c'est pile tu gagnes, face je perds. C'est dans le sens Ouais. où tout peut rentrer. Tu trouves pas que c'est un bon moyen de retomber sur ses pattes? Grave. Parce que quand un texte est écrit, par définition, un texte, justement, c'est un message. Voilà, c'est que seul Dieu est au courant de ce qui ne soit pas, pardon, que seul Dieu soit au courant de ce qui n'est pas dit dans les textes. Pourquoi pas? Que seul Dieu est au courant du sens véritable d'un message qu'il est censé avoir légué à l'humanité, ben, pourquoi t'aurais pas dû te faire chier à ce compte-là, quoi, copain. Bah surtout que si en plus du fait que parmi toutes ces religions il y en a qu'une qui est vraie, qu'en plus si c'est l'islam, bah il y a que une interprétation qui est la bonne, ça fait pas beaucoup de gens qui seront sauvés des flammes de l'enfer. Hein. Ça sert à rien, je pense, d'être musulman parce que tu peux te tromper en plus. Même en étant musulman, tu peux te tromper apparemment, donc compliqué. Et surtout, Ah, c'est pas ma question, est-ce que tu as pas peur, à force d'avoir peur de l'après-vie, est-ce que t'as pas peur, parce que moi, ce dont j'aurais peur, si j'avais peur de l'après-vie, ce serait de rater ma vie, surtout. Parce que partons du principe, dans l'autre sens, qu'il n'y a rien après la vie après la mort, quelle perte de temps d'avoir passé sur ces questions-là. Bon, en fait, j'ai tellement fait sacrifice que qu'en fait que putain, je suis En fait, ça s'appelle Fadem. Ça s'appelle le biais des coups irrécupérables. Et c'est pas parce que, tu vois, moi aussi j'ai apostasié très tard, à plus de 30 ans. Donc c'est l'avenir. En fait, t'as quel âge en plus? T'as quel âge? j'ai 29 ans. Ouais, ça va. Ça va, t'as l'avenir devant toi. On a pratiquement le même âge, Padem. Est-ce que tu connais... Vous me dites les autres si je suis hors sujet ou si je peux lui parler un peu de ça. Est-ce que tu connais l'expérience de Milgram? Non. L'expérience de Milgram, c'est une expérience pour tester, je te la fais très vite, c'est une expérience pour tester la soumission à l'autorité sociale. En fait, on explique à des gens
qui sont venus, qu'ils vont tester un protocole pour tester l'impact de la douleur sur la mémoire. Donc, un scientifique les accueille et dit, voilà, ils font des groupes de 2, et un scientifique les accueille, chaque groupe de 2, un par un, et dit, vous faites un tirage au sort, vous serez l'élève, et vous serez le professeur. Donc, ils font le tirage au sort, il y a l'élève et le professeur. L'élève se place derrière un mur, on ne le voit pas, sur une chaise électrique, et avec des buzzers, il peut répondre A, B, C ou D aux questions qu'on va lui poser. On lui donne des choses à retenir, et le professeur se met derrière un panneau avec une grande console pour électrocuter, et il peut administrer de 15 volts à 450 volts et potentiellement tuer la personne. Le scientifique dit, nous assumons tous les risques, mais c'est vous qui allez poser les questions, l'élève va vous répondre, si la réponse est juste, il se passe rien, si la réponse est fausse, vous l'électrocutez, et ainsi de suite. Le problème, c'est que il y a bien sûr aucun choc électrique qui est administré, tout ça est une comédie mise en scène, pour tester, non pas l'élève, mais le professeur. C'est lui le vrai sujet de l'expérience. Parce que au bout d'un moment, l'élève, à force d'avoir des mauvaises réponses, il va se mettre à hurler. Et il va se mettre à dire « je veux plus participer. Et là, le professeur, il va se retourner vers le scientifique et il va dire « là, il hurle là derrière le mur. Il a mal à cause de ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête ?» Et là, la vraie expérience commence. Parce que le scientifique va dire « continuez, s'il vous plaît. » Et là, le scientifique a 5 phrases. Le mec va dire « mais il a mal. L'expérience exige que vous continuez. » Deuxième phrase. Et on estime que si le mec, il veut toujours pas continuer, après que le scientifique lui ait demandé 5 fois, il a gagné le test. On lui explique ce qui vient de se passer. On lui dit « vous n'avez électrocuté personne. Tout ça était une caméra cachée. » Tu vois, c'est un peu sous ce modèle-là. C'est une expérience Tu sais que lorsque cette expérience est arrivée, les psychologues ont présumé que seulement 2 à 5% des gens iraient jusqu'au bout de la machine. Et tout le monde disait, mais il est fou. Il y aura que les psychopathes, que ceux qui n'ont pas d'empathie, que ceux qui n'ont pas d'âme, qui peuvent aller électrocuter quelqu'un jusqu'à 450 volts, alors qu'à la 20e question sur 40, ils demandent d'arrêter et qu'ils hurlent au martyr à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Ça a été fait après la Seconde Guerre mondiale, pour expliquer ce qui s'était passé dans les camps. Eh ben, non seulement c'est pas 5% des gens qui vont jusqu'au bout de la machine, mais quasiment la moitié des gens. Et si on augmente jusqu'aux 2 tiers, 3 tiers de la machine, à peu près, 2 tiers et demi de la machine, c'est plus de 60% des gens qui vont quasiment jusqu'au bout du protocole. Pourquoi? Parce que c'est ce que vient de te dire Amir, c'est le biais des coûts irrécupérables, et c'est surtout l'inertie dans laquelle tu es, et l'escalade d'engagement. C'est-à-dire que arrivé à la moitié de la machine, ton cerveau s'en remet à la science, donc dans le cas présent à la foi, en réalité, qui te dit de continuer, parce que ton cerveau se dit « non mais attends, c'est totalement con d'électrocuter quelqu'un là. Il a mal et on me demande de continuer. C'est totalement incohérent avec mon système de valeurs. C'est totalement bête de rester dans un système où les femmes sont pas respectées. » Et là, t'as ta foi qui te hurle de continuer, parce que j'ai le doigt sur le bouton, le mec il hurle, c'est moi qui choisis de faire ça, parce que pour admettre qu'il faille arrêter l'expérience et résister à la science ou à la foi, c'est que, dans le cas présent, il faut admettre qu'on a eu tort d'avoir appuyé sur le bouton précédent, et celui d'avant, et celui d'avant. Et qu'en fait, on a eu tort de s'asseoir devant la machine, qu'on a eu tort d'accepter le contrat, et que dès qu'on nous a expliqué « vous allez devoir électrocuter quelqu'un », on aurait dû se barrer, en fait. Et c'est ça qui te rend très triste, et qui donne tes larmes sur ce live ce soir, c'est l'escalade d'engagement, l'inertie vers l'avant. Et face à ça, tu as 2 choix, les 2 sont douloureux. Arrêter, c'est très douloureux, et continuer, c'est faire une fuite en avant, c'est plus douloureux après, parce que toute ta vie, tu feras la même chose, en te disant au fond de toi et en sachant que c'est pas la bonne suite que tu suis. Et si je peux donner un conseil, j'ai pratiquement le même âge que toi, j'ai 3 ans de moins, 2 ans de moins, j'ai 27 ans. Récemment, pas avec la religion, mais j'ai coupé court aussi avec quelque chose de très important pour moi, parce que je me suis aperçu qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver dans les chaussures des autres. Assumer ses erreurs, c'est essentiel dans la vie, mais assumer les erreurs des autres, c'est terrible. Et dans le cas présent, je pense que la religion, y rester, alors qu'on a cette lueur qui nous dit bien qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on a été endoctriné de naissance, c'est, alors qu'on le sait en fait, c'est continuer à assumer les erreurs des autres toute sa vie, par sensation et par peur du sentiment d'inconfort d'en sortir. Je te laisse processer ça, c'était un peu long, je suis désolé, j'espère que j'ai été clair pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Et si tu veux parler, mes DM sont ouverts, et voilà. Merci Clément.
Et je t'invite aussi, Quoi? Fadem, parce que c'était très honnête, l'interaction qu'on a pu avoir. Je t'invite aussi, si tu as envie, de me DM, et je te passerai le lien du Cercle des Apostats. Il y a plein de gens Il n'y a pas que des apostats. Il n'y a pas que des apostats. Voilà, où des gens peuvent voilà, discuter en privé avec toi, te répondre à d'autres questions, t'accompagner si tu as besoin. Voilà. D'accord, merci. Et j'avais une dernière question. J'ai juste une. Ah. Excuse-moi, juste une petite intervention. Je suis un peu monté. Bonsoir à tous. Salut Morted. Fadem, j'ai pu entendre qu'une partie de ton témoignage. Alors, moi, tout ce que je peux te conseiller dans un premier temps, c'est déjà avaler ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de réaliser. Dans un deuxième temps, te poser la question, qu'est-ce que je ne veux plus? Parce que tu as beau dire que, enfin, tu n'es pas très vieille, quoi. Donc déjà, faire le bilan de ce que tu ne veux plus, de ce que tu ne veux plus jamais. Une fois que tu auras fait ce bilan-là, ce qui n'est peut-être pas évident à faire. Non, pour être Bon. plus précis, ce que tu ne veux plus jamais sacrifier. Oui, ce que tu ne veux plus jamais sacrifier. Exact. Et te fixer comme objectif ce que tu veux pour demain. Et pour vivre ta vie, telle que tu l'entends surtout. Mais il faut. Moi, Mais je par voulais- contre, un conseil au passage, pleure, pleure. C'est très bon pour ce que t'as. Ça va vraiment te soulager. Mais après, n'oublie pas, fais le bilan de ce que tu ne veux plus jamais sacrifier. Voilà, j'étais monté vite fait, c'était surtout pour te dire ça, en te souhaitant une bonne continuation. Merci. Bonsoir tout Merci le monde. beaucoup. Bisous Morted, merci. Bye frérot. Moi, je voulais uniquement vivre en paix avec mes parents et j'ai perdu mon père il y a un mois. Et justement, c'était le mois où ma foi avait le plus baissé et je me suis même dit que c'était peut-être à cause de ma baisse de foi que mon père est parti, quoi. Je me suis même dit ça, je me suis dit que c'était peut-être Dieu qui m'a puni ou... Je sais pas, je me suis fait des films Et quel horrible Dieu si c'était vrai. Après, mon père était déjà malade depuis un moment, mais je me suis dit que, je sais pas, peut-être que ça a accéléré, je sais pas. C'est intéressant parce que très rapidement, lorsque tu reconnectes au réel, tu t'aperçois que non, mais en fait, il était déjà malade. Donc en fait, et que du coup, tu vas trouver une autre explication. Tu vois, c'est à la fois une analyse rationnelle et raisonnable qui se bat avec une analyse de foi et tu sais pourquoi? Parce que c'est profondément injuste pour toi que ton père soit parti. Et tu as raison parce que c'est toujours injuste d'une manière générale la mort et la perte des êtres chers. Et donc, fatalement, c'est le raisonnement purement finaliste de la religion. Il faut que chaque chose ait une explication et qu'une explication trouve chaque chose. C'est la raison pour laquelle, pour toi, automatiquement, il fallait que, entre guillemets, ce décès ait un sens. Et donc, ce sens devait être peut-être le fait que c'était une punition ou quelque chose. Ben, malheureusement, la réalité, elle est peut-être même encore plus triste et encore plus dure. C'est qu'il n'y a pas de raison. Et que c'est juste injuste, en fait. Et c'est toujours horrible de perdre des gens qu'on aime. Et je te présente mes condoléances. Mais je pense pas qu'il y ait ni Dieu, ni sens intrinsèque derrière tout ça. Merci. Et Et surtout, t'en es pas responsable. Voilà. Mais vas-y, Fadem, à toi. mais du coup, là, tous les musulmans qui disent que la femme c'est un bijou et tout ça, c'est une règle, mais sur quoi en fait ils se basent pour dire tout ça en fait? Parce que quand tu lis, il y a rien de tout ça en fait. C'est tout le contraire en fait. Bah, faut pas lire. Faut pas lire pour le croire. C'est ça. Parce que les imams leur disent. Et puis parce qu'ils le croient pour certains. Mais ça vient pas d'Allah, ça vient d'ailleurs. Ça vient de leur maman, de leur papa, qui leur ont dit ta mère, traite-la bien. Ta mère est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils le tiennent pas de l'islam. Ils le tiennent de leurs parents. Ils le tiennent des grands-parents. Ils le tiennent de ce qu'ils ont vu autour d'eux. La femme est un joyau en islam. Bah, peut-être que pour eux, c'est un joyeux parce qu'ils ont vu leur père traiter leur mère comme un joyau. Mais ça venait pas de l'islam. Bah oui. Et à tort, ils pensent que c'est l'islam. Ta sœur, c'est un diamant. Jusqu'au jour où elle met une ménégip, là, tu lui marabes sa race. Pardon. Ouais, oui. Si, il y en a qui l'ont dit, qui sont venus témoigner et qui l'ont dit. Hein. J'en ai eu. Hein. Ah oui, Et oui. si ça marche pas, il la réunit. C'est plus sa sœur. Donc, ouais.
Et j'avais aussi une question. Désolée, hein, je parle beaucoup. Mais, à un moment donné, je m'en souviens que dans un de tes lives, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais je suis d'origine malienne. Euh, Dans un de tes lives, tu avais dit, Cassius, euh, que du coup, par rapport à l'esclavage, que les femmes ou les hommes qui avaient des cheveux crépus avaient moins de valeur que des blancs qui avaient des cheveux raides. Ouais, mais pas Et que. Il y a c'est aussi les roux, par exemple. Ça fait partie des tares qu'il faut donner, qui peuvent conduire à un prix amoindri dans le fécre. d'accord. Voilà. Les femmes qui ne sont pas excisées aussi, les hommes qui ne sont pas circoncis aussi, c'est considéré comme étant permettant d'amoindrir le prix. Par exemple. Ok. Oui. Ouais, je vous remercie pour toutes les informations. Je crois que j'avais dit tout ce que je voulais dire. Et je vais pas vous retenir plus longtemps. Fadem, si tu veux En tout repasser, cas, n'hésite merci. surtout pas. En tout cas, c'était un Merci plaisir beaucoup. de t'avoir. Hein. Et courage et prends soin de toi. Voilà. Comme a dit Morted, digère. Ouais, digère. Exactement. Et si tu veux repasser, t'hésites surtout pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Encore merci. Fadem. Au Des revoir. bisous, prends soin de toi surtout. Ciao. Et Bisous, pense merci. à toi. À toi. Oui, c'est noté. Parce que Merci, au personne ne le revoir. fera Vous êtes- mieux que toi. De penser à C'est toi. noté. Dernière question du Ah. coup. Oui, Ta vie, elle appartient à Oui. qui? ma vie, en tant que musulman, notre vie appartient à Dieu. Enfin, Tu penses Oui. quoi? Tu penses quoi? Ta vie, elle appartient à qui d'après toi? en tant que musulmane, à Dieu. En tant que Fadem. En tant que moi. Fadem. La À vie moi. de Fadem appartient à qui d'après Fadem? À moi, du coup. Oui, moi. Tu peux dire ma vie m'appartient? Voir ce que ça te fait? Ma vie m'appartient. Ça te fait un truc? C'est vrai que j'ai jamais dit, donc ça fait bizarre, j'ai jamais dit, donc très fois je dis ça. Tu le rediras, je pense. On verra bien. Inch'Allah. Excuse-moi. Fadem, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Vraiment. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée à vous, au revoir. Bisous Prends et à soin de toi. bientôt. Bye bye. Ouais. Ma vie m'appartient. On disait ces grands poètes des années 2000, l'avenir est à nous. Oula, oula. Oula, 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 oula. Kulchen, Rof. Et c'était qui le troisième? Kulchen, Rof et... Il y avait un troisième. C'était Kulchen, Rof et... L'avenir est à nous. Oxmo Puccino. Mm. Ah, Dadou? Non. Il y a beaucoup de dadou, hein. Ouais? Les amis, Ah ouais. Non, je non, vais vous c'est... laisser tranquille. J'ai rendez-vous en ville pour dîner. Mais si jamais vous êtes dispo sur YouTube après, eh bien écoutez, Ah oui, c'est Dadou, c'est pas du tout Oxmo, c'est Dadou. Excusez-moi. Merci, ouais, c'est Dadou. Bien vu. et ben voilà. Et Bah, ben, bisous. ce serait quoi? Ce serait sur YouTube? Ce serait où? Ce serait chez Chez Amir, moi. chez Jack? C'est chez moi, Ok, à c'est- 20h20. Dans Bon, une bah, heure. si tu m'invites, écoute, Bien sûr, je t'envoie le m'essuierai les lien. pieds avant de rentrer. Je t'envoie le lien, t'inquiète. M'envoie le lien. Oui, je t'envoie À le la lien. bien, cousine. À Merci. la bien. Allez. Bisous. Prenez soin de vous. À tout à À l'heure. toutes. Ciao, ciao. Bye. Je pense qu'on va y aller, comme ça on a le temps de manger un bout. Ouais. Parce que j'ai faim quand Restons même. sur une bonne note. Une bonne c'est- note, ouais. Mais en fait, il y a eu que des bonnes notes, sauf rappel vite fait, et puis l'autre juste après. Mais sinon, ça va. Tu vois? Il y a eu vraiment que des bons passages. Aujourd'hui, je suis assez contente.
Je suis même très contente. Ouais. Je remercie d'ailleurs Youssoufi, je te remercie Youssoufi de continuer à venir parce que je pense que même si pour l'instant on voit que c'est la chute, peut-être qu'il y a un espoir de... Et je suis Réminiscence. désolé Youssoufi si tu m'entends, franchement sur Discord j'ai pas le temps. Voilà. Désolé. Et puis une spéciale pour B qui est en train de se péter ses derniers cadenas et qui est en route pour l'apostasie. À Sarah, merci Sarah. Et puis à Fadem, vraiment très beau témoignage aujourd'hui. Inconnu aussi qui est passé tout à l'heure, qui était très respectueuse, c'était un plaisir. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont venus nous rejoindre. Riam, Ali Babal, Mourted, merci beaucoup pour ta parole Mourted, pour Fadem, vraiment, ça tombait bien. Et merci à toi. Merci à Clément, merci à Amir, bien évidemment. Et merci à Jenny pour la modération, à tous les modérateurs, merci à tous ceux qui ont tapoté. Je vous ai pas remercié de la soirée, mais je vous ai vu. En plus, à chaque fois que je voyais, je disais, faut pas que j'oublie. Et à chaque fois que je passais à quelqu'un d'autre, bah, j'oubliais. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté. Aucune restriction. T'as même pas Oui. relancé de live. Non, aujourd'hui, aucune Top. restriction. Top. C'est incroyable, vraiment, de ouf. Bah, ça c'est souvent avant 19h. Et Quand tu lances après. Ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu plus compliqué. Mais demain, quoique non, l'après-midi, moi quand je lance vers 16h, c'est toujours là que ça pète un plomb. 16-17h. Là, j'ai lancé plus tôt, j'ai lancé à 15h. Peut-être que ça joue. Je sais pas. Coucou Sarah! Et coucou à tous les autres. Et surtout, demain à 11h30 sur ma chaîne YouTube Casus Lady, il y a le micro-trottoir qu'on a tourné avec Amir et Riam, avec une petite participation d'Adela, vous allez voir. On était au même endroit. Et c'était pour Halloween, au Marais, dans le Marais, à Halloween. Voilà, sur le thème l'apostasie. D'ailleurs, je pose le message, parce qu'on est quand même 800. Il y a des petits messages pour les apostats qui ne se montrent pas encore, qui ont un peu peur de la pression sociale. Et ben, j'ai demandé aux gens s'ils avaient un conseil pour vous. Alors, je sais qu'il y a des conseils qui sont plus ou moins, comment dire, juste. C'est pas juste, mais je dirais un petit peu maladroit. Voilà. Mais je me dis que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vous encouragent à aller au bout de vos rêves. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Voilà. J'irai au bout de mes rêves. Ali Babal. On prend des risques, on suit des lois, on mise tout. Et après, il y a quelque chose. Non, si là, on se présente, on tente tout.